Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur l'histoire de Adam et Ève. Cette partie sera la deuxième et dernière partie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la première partie, je vous invite à le faire maintenant. Je mettrai le lien en description. Il est important. Allez, on se retrouve juste après le générique pour discuter la suite de notre série. La Bible nous dit qu'après que Caïn ait tué Abel, celui-ci fut banni pour errer au pays de Nod. C'est alors qu'apparaît une épouse inexpliquée et sans nom. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit une ville et donna à la ville le nom d'après le nom de son fils Enoch. Genèse 4, verset 17. C'est tout. C'est la première et la dernière fois qu'elle est mentionnée, après avoir été évoquée apparemment de nulle part, sans même lui avoir donné de nom. Le conflit d'Adam et Ève avec Satan entre beaucoup plus en détail. Adam et Ève n'étaient vraiment pas contents qu'un fils tue leur autre. Mais au moins, en ce qui concerne Caïn, cela a fonctionné car il a pu épouser sa sœur jumelle. Je cite, quant à Caïn, lorsque le deuil de son frère fut terminé, il prit sa sœur Loloua et l'épousa sans la permission de son père et de sa mère, car il ne pouvait pas l'éloigner d'elle à cause de leur cœur lourd. Le pays de Nod n'est pas mentionné ici, seulement que Caïn a amené Loloua pour vivre près de l'endroit où il a tué Abel, ce qui n'est tout simplement pas acceptable. C'est comme tout droit sorti d'un film d'horreur. Et comme il restait encore toute une planète à peupler, la situation fut pire pour Loloua. Sa sœur lui donna des enfants qui, à leur tour, commencèrent à se multiplier peu à peu jusqu'à occuper cette place. Alors, après que Loloua ait été obligé de suivre son frère Marie en exil, que lui est-il arrivé? Tout ce que nous savons de la Bible, ce sont des informations données dans Genèse chapitre 4, verset 17, selon lesquelles la femme de Caïn avait un fils nommé Enoch et Caïn a construit une ville, la toute première ville, et lui a donné le nom de son fils. Mais encore une fois, d'autres sources ont développé ces histoires tirées de la Bible officielle, à la manière d'une fanfiction. Dans ce cas, il s'agissait du grand historien juif Flavius Josephus, qui vivait au Moyen-Orient au 1er siècle après Jésus-Christ. Son ouvrage Antiquité des Juifs ajoute quelques détails sur ce que Caïn faisait dans la ville de Noc. Et à partir de là, on peut déduire à quoi aurait ressemblé la vie de Loloua. La réponse courte, terrible. Caïn n'avait rien appris de la punition qu'il avait reçue après avoir tué son frère. Il ressemble au pire mari frère de tous les temps. Et Loloua aurait été piégé dans une cage dorée. Caïn s'est bien comporté à Enoch. Il a accumulé beaucoup de richesses, mais il les a obtenues par la violence, le vol et le pillage. Il est devenu un grand chef d'homme, mais il les a conduits dans des voies mauvaises. Il a inventé les poids, les mesures et les limites de propriété, ce qui semble cool. Mais cela signifie que les gens sont passés de l'innocence et de la froideur à la pratique de la ruse. Loloua aurait donc été marié à l'homme le plus important de la ville, avec beaucoup d'argent. Mais tout cela a été obtenu par le mal. Flavius Josephus n'écrit pas si elle a eu une fin heureuse. Maintenant, nous allons nous poser la question, qu'est-il arrivé à Aklia? Avec la mort d'Abel et le bannissement de Caïn, Aklia n'avait plus de frère à épouser. Après avoir mis 7 ans à faire face à leur chagrin, Adam et Ève ont décidé d'avoir un autre enfant. C'était un garçon. Tout seul cette fois, et ils l'ont appelé Seth. Le conflit d'Adam et Ève avec Satan dit que lorsque Seth avait 9 ans, Satan est venu et l'a tenté. Mais le garçon n'a pas été influencé et est rentré chez lui. Il a dit à ses parents. C'est à ce moment-là qu'Adam a décidé que son fils prépubère avait besoin d'une femme pour le garder sous contrôle et s'assurer que si Satan tentait à nouveau Seth, il continuera à tenir bon. Cela semble être une grande pression à exercer sur une femme pour s'assurer que son mari ne cède pas à Satan. Mais bien sûr, les choses étaient évidemment très différentes à l'époque,
La seule épouse disponible pour Seth était bien sûr la jumelle d'Abel, Aklia. Et une pensée pour cette fille, qui était apparemment si indésirable que son frère a assassiné son jumeau pour ne pas avoir l'épouser. Elle est laissée dans une grotte avec ses parents. Désormais, personne ne prend la peine de lui demander si elle souhaite épouser ce nouveau frère. Le texte nous donne cependant les réflexions de Seth sur le jumelage. Je cite, Seth, cependant, ne souhaitait pas se marier, mais par obéissance à son père et à sa mère, il n'a pas dit un mot. On ne sait pas si c'était parce qu'il ne pensait pas non plus qu'Aklia était assez sexy. Maintenant, essayons d'étudier les nombreuses autres filles d'Adam et Ève. Bien que la Bible ne mentionne pas d'où vient la femme de Caïn, les ajouts apocryphes à l'histoire ont du sens, même s'ils doivent en quelque sorte franchir des obstacles pour que tout entre dans l'ordre. Puisque Luluwa et Aklia ne sont mentionnés ni dans la Bible officielle ni dans la Torah, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Donc, s'il y en avait deux, il pourrait y avoir plus d'enfants inconnus, non? Comme bien plus encore. Bizarrement, la Bible dit quelque chose à ce sujet, même si vous n'avez peut-être pas entendu non plus. Selon Genèse chapitre 5, verset 4, la Bible dit « Après la naissance de Seth, Adam vécut 800 ans et eut d'autres fils et filles. » C'est vrai, bien que la version officielle de la Bible ne mentionne pas Luluwa et Aklia, elle dit qu'Adam a eu des filles, supposément avec Ève, bien que cela ne soit pas mentionné. Dans 800 ans, on peut avoir beaucoup d'enfants. Théoriquement, Adam et Ève pourraient avoir n'importe quel nombre de filles, selon les Écritures acceptées. C'est ici que le conflit d'Adam et Ève avec Satan va à l'encontre de ce que dit directement la Bible, plutôt que de simplement embellir l'information, puisqu'elle déclare qu'Adam et Ève n'ont eu que 5 enfants et que Seth était le dernier. All About Creation dit que la tradition juive enregistre non seulement le nombre d'enfants supplémentaires qu'Adam et Ève ont eu, mais également leur ratio. Apparemment, ils ont eu 56 autres enfants, 33 fils et 23 filles. Cela a du sens puisque Dieu leur a dit d'être féconds et de se multiplier. 5 enfants ne suffiraient pas. La Bible ne disait pas que l'inceste est mauvais. Puisque la Bible est une anthologie de livres écrits par différentes personnes, l'une des choses qui ressort clairement très tôt est que l'inceste est un non-non. Bien que les 10 commandements soient les plus célèbres, il existe en réalité bien d'autres commandements que Dieu a donnés à Moïse. Et lorsqu'il s'agit d'inceste, Dieu ne laisse aucune place au doute avec Lévitique chapitre 18, verset 6. Nul ne doit s'approcher d'un parent proche pour avoir des relations sexuelles. Je suis l'Éternel. Il énumère ensuite 11 variantes différentes de l'inceste et explique pourquoi chacune d'elles est spécifiquement inacceptable. La situation clé dans les situations de Luluwa et Aklia est Lévitique chapitre 18, verset 9. N'ayez pas de relations sexuelles avec votre sœur, ni avec la fille de votre père, ni avec la fille de votre mère, qu'elle soit née dans la même maison ou ailleurs. Juste au cas où vous penserez qu'il bégaie, Dieu est de retour dans Lévitique chapitre 20, répétant une variété de couples incestueux inacceptables, y compris au verset 17. Si un homme épouse sa sœur, fille de son père ou de sa mère, et qu'il ait des relations sexuelles, c'est une honte. Eh bien, les réponses dans la Genèse disent que Caïn et Luluwa n'ont pas enfreint le commandement de Dieu parce qu'ils ne l'avaient pas encore fait. Dieu dit à Moïse de ne pas coucher avec votre sœur, ce que les mathématiques bibliques situent environ au 15e siècle avant notre ère. En conséquence, à leur époque, ils ne faisaient rien de mal techniquement. Qu'en est-il donc des anomalies génétiques? D'accord, mais même si Luluwa et Caïn n'avaient techniquement pas rendu Dieu fou avec leurs incestes, puisqu'ils n'avaient pas encore décidé qu'ils ne l'approuvaient pas, il y aurait sûrement eu un problème à part ça. La science a prouvé que l'inceste, en particulier entre parents proches, sans parler des vrais jumeaux, est plus susceptible d'entraîner de graves anomalies génétiques chez leur progéniture. Les scientifiques pourraient expliquer cela en faisant des gestes frénétiques en direction de Geoffrey Baratheon. Si ces deux paires de frères et sœurs étaient censés peupler le monde, le problème n'aurait-il pas été évident assez rapidement? Ah mais, 1 Genesis porte bien son nom et propose également une réponse à ce problème.
Vous voyez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il était absolument parfait. Ils avaient un code génétique vierge. Tout dans le jardin d'Éden était parfait. Donc, ce n'est qu'après que Dieu les a expulsés pour lui avoir désobéi que les choses ont commencé à se détériorer. Il n'y avait tout simplement pas eu assez de temps ni assez de générations pour que les problèmes génétiques que présente l'inceste moderne émergent. Et au moment où ils l'ont fait, Dieu a dit à Moïse de dire à tout le monde d'arrêter de désosser ses proches. Nous ne savons pas grand-chose des enfants de ces couples frères-sœurs. Genèse chapitre 4, verset 17 mentionne que la femme de Caïn, le louant, a donné naissance à Enoch, l'épouse de Seth, Aklia. N'est pas mentionné dans la Bible, mais Genèse chapitre 5, verset 6 à 7 dit que Seth a eu un fils nommé Enos, suivi d'un nombre inconnu de fils et de filles anonymes. J'espère qu'ils allaient bien. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé l'analyse de ce livre apocryphe. Je sais qu'il n'est clairement pas inspiré, mais de temps en temps, il est important de lire car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Allez, prenez tout soin de vous. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.